Après 10 ans de vie collective, pourquoi je choisis de vivre seul? Pendant plus de 10 ans, j'ai vécu en collectif. J'ai participé à la création d'un éco-village. J'ai partagé mon quotidien avec beaucoup de personnes et j'ai vécu une aventure humaine extrêmement intense. Aujourd'hui, j'ai fait un choix qui peut surprendre certaines personnes. Je choisis d'aller vivre seul. Pas parce que je rejette la vie collective, mais parce qu'après 10 ans d'expérience très concrète, j'ai compris certaines choses sur moi et sur la manière dont fonctionnent les collectifs. Quand on entre dans une aventure collective, il y a souvent un rêve. On veut créer une autre manière de vivre, plus de partage, plus de coopération, plus de liens et plus d'écologie. On imagine un endroit où les enfants grandissent ensemble, où l'on cultive des potagers, où l'on partage des outils, où l'on invente une autre manière d'habiter le monde. Sur le papier, c'est magnifique. Et pendant un moment, ça fonctionne. Il y a des moments incroyablement beaux, des amitiés profondes et un vrai sentiment d'expérimenter quelque chose de précieux. Mais il y a aussi une réalité, même dans les lieux qui veulent créer un monde meilleur. Les humains restent des humains. Les émotions sont toujours là, les rivalités, les blessures, les jeux d'ego, les tensions. Et quand on vit très proches les uns des autres, tout devient relationnel. Les décisions, les visions, les conflits, les émotions. On passe énormément de temps à discuter, à essayer de comprendre les autres et à trouver des équilibres. Et cette intensité demande beaucoup d'énergie. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu dans les collectifs, le travail invisible. Et dans ces projets, énormément de choses reposent sur le don. Don de temps, don d'énergie, don d'attention. On donne parce qu'on croit au projet, parce qu'on veut que ça marche. Mais avec le temps, ce don permanent peut devenir épuisant. Parce qu'il est rarement visible, rarement reconnu, et qu'il finit par devenir normal, comme si tout cela allait de soi. Et puis il y a quelque chose de plus subtil. On peut finir par se soumettre au projet lui-même. On met tellement d'énergie dans ce que le collectif pourrait devenir qu'on finit par vivre à travers lui, à travers les futurs possibles qu'il promet. On est constamment projeté dans ce qui pourrait être construit demain, et parfois on oublie simplement de vivre ici et maintenant. Avec le temps, j'ai aussi compris quelque chose de plus structurel. Les collectifs sont des systèmes très instables, il y a beaucoup de turnover. Les personnes arrivent, les personnes repartent. Et à chaque changement de personne, la mémoire du lieu change aussi. Les nouveaux arrivants n'ont pas vécu l'histoire du projet, ils arrivent avec leurs idées, leurs visions, leur énergie, et c'est normal. Mais cela rend les collectifs très difficiles à stabiliser dans le temps. Il y a aussi ce que j'appelle le syndrome du créateur. Chacun arrive avec l'envie de créer, de transformer, de mettre sa vision au centre. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec des couches de projets les uns sur les autres, mais très peu de continuité, très peu de choses qui durent vraiment. Avec le recul, je vois aujourd'hui la vie collective autrement. Je la vois comme un passage dans une vie, un moment d'apprentissage, d'expérimentation et d'intensité humaine. Mais pas forcément quelque chose qui est fait pour durer toute une vie. Très peu de collectifs tiennent sur le long terme. Les personnes changent, les dynamiques évoluent, les projets se transforment. Et quand on accepte que le collectif soit un passage, on peut peut-être le vivre avec plus de légèreté. Il y a une image simple qui résume ce que j'ai compris. Imaginons que je plante un arbre quelque part. Je plante cet arbre, je le vois grandir, traverser les saisons, j'ai envie de continuer à le voir grandir. J'ai envie que mon fils puisse le voir grandir aussi et qu'il puisse passer devant dans 10 ans et dire cet arbre, on l'a planté. Mais dans un espace collectif, ce n'est pas toujours possible, parce que quelqu'un peut arriver avec une nouvelle idée et décider que cet endroit doit devenir autre chose, et l'arbre peut disparaître. Et moi aujourd'hui, j'ai compris que certaines choses dans ma vie, j'ai envie de les voir durer, j'ai envie de suivre ce que je construis de la graine jusqu'à sa maturité. Et pour cela, j'ai compris que j'avais besoin d'un espace, ce que j'appelle l'espace zéro, un endroit où ce que je construis ne peut pas être remis en question en permanence, un endroit où je peux planter un arbre et savoir qu'il sera encore là dans 20 ans. Cet espace est devenu très important pour moi. Peut-être aussi parce que je suis devenu parent. Et plus j'avance dans la vie, plus je comprends à quel point cet espace de stabilité est précieux pour moi et mon enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un choix qui peut paraître simple. Je vais m'installer dans un petit village, un vrai village qui existe déjà, avec une mairie, une structure stable. Je vais construire ma maison, avoir mon terrain et créer cet espace où ce que je construis peut durer. Et cela ne veut pas dire que je me coupe des autres, au contraire, je pense que lorsqu'on a un espace solide à soi, on peut être beaucoup plus ouvert au monde. On peut accueillir, partager, transmettre, aider les autres, mais on le fait depuis un autre endroit, un endroit plus stable et plus enraciné. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de très simple. Je ne veux plus vivre à travers un projet collectif qui change en permanence. J'ai envie de vivre à travers mon propre projet. Et c'est depuis cet espace-là que je pourrais continuer à contribuer au monde. Je ne renie absolument rien de ces 10 dernières années. Elles m'ont transformé et m'ont énormément appris. Mais aujourd'hui, j'ai simplement envie d'un autre cycle. Avant de construire avec les autres, j'ai besoin d'un endroit où je peux construire pour durer, pour moi-même.